À Madagascar, le gouvernement est en train de vaciller. Il est même prêt à tomber comme une chaise bancale. Imaginez la scène. Pendant que tu es tranquillement en train de chiller dans ta cour, tu vas à tes occupations, tranquille, avec des amis, des voisins, et là, bam, il y a un débarquement de gendarmes qui balancent des bombes lacrymogènes. Comme si c'était des confettis de mariage. Les gens n'avaient rien fait, ils étaient juste assis. Et on les a traités comme étant des ennemis d'État. Les étudiants, on les gaffe de bêtises à l'école. Pendant que les enfants des dirigeants, eux, ils reçoivent une vraie éducation. Et résultat, il y a une partie de l'élite et quelques politiciens qui ont déjà pris la fuite. Oui, ils sont allés dans d'autres pays. Ils sont allés dans d'autres endroits plus calmes. Des endroits où on ne va pas venir les déloger ou encore brûler leurs femmes et leurs enfants à l'intérieur. Pendant ce temps, dans la rue, c'est la police, c'est l'armée qui tire à balles réelles sur les citoyens et les manifestants. Madagascar, comme beaucoup de pays africains, c'est une poudrière prête à exploser à n'importe quel moment. Et malgré la peur, ils ont décidé de faire un truc profondément humain. Manifester ensemble à l'échelle nationale. C'était le 25 septembre. Leur revendication, rien d'extraordinaire, hein? Juste vivre comme des êtres humains, c'est tout. Il faut qu'on comprenne que Madagascar est un champion de l'injustice sociale. Un peu comme partout en Afrique en fait. Le salaire médian est extrêmement bas. L'écrasante majorité des gens vivent très pauvrement. Et une petite partie des gens se gavent. Le même scénario, le même schéma. Il y a une corruption structurelle, ça ne surprend personne, et une corruption qui ronge littéralement tout. Résultat, famine généralisée, des millions de personnes qui vivent sans manger. Pour la fourniture en énergie, vraiment même juste laisser aux gens l'occasion de se débrouiller. Quand ça existe, quand ils daignent des fois laisser l'électricité comme ça aux populations, ça saute. C'est tout le temps en train de sauter. L'eau de son côté, c'est un luxe. C'est rare. La nourriture est presque inaccessible. Et l'État dans tout ça, fantôme. Je dis bien le même schéma à chaque fois. On a donc la jeunesse malgache qui se sont inspirés des récents mouvements en Indonésie et au Népal. Ils ont décidé de descendre dans la rue pour réclamer les droits élémentaires. Boire, se laver, manger, avoir accès à l'éducation, à l'énergie. Rien de révolutionnaire vraiment, juste la base pour survivre. C'est juste la base. Ce n'était pas une manifestation violente. C'était une manifestation pacifique. Le plan était simple. Venir chanter, brandir les drapeaux et faire comprendre au gouvernement qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Exactement comme au Népal. Le même scénario, je dis bien. Le gouvernement a vu passer l'information de la manifestation sur les réseaux sociaux. Et il a donc décidé d'envoyer la police et l'armée se mettre en place au cas où. Et forcément, après avoir chanté, les gens ont commencé à revendiquer et à hausser le ton un bon coup. En mode, ça suffit. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu meurs de faim, il n'y a plus d'autre option que de crier en fait ton désarroi. Soit tu restes silencieux et tu meurs, soit tu lèves la voix et tu dis stop à ça, ça s'arrête maintenant. Réponse de l'armée, classique. Vous rentrez chez vous et vous la fermez. En gros, manifestation interdite, circuler, il n'y a rien à voir. Arrestation ciblée des influenceurs qui soutenaient le mouvement de la jeunesse, intimidation générale, et quand ça ne suffisait pas, tir sur la foule. Ils ont tiré sur la foule.